Donc nous voyons ici la face extérieure de la maison. Ici il y a donc une place pour garer une voiture. Ici on voit que j'ai garé déjà 2 voitures. Donc devant la maison on a de la place. Voilà la fence avant de la maison. On arrive vers la porte d'entrée. Alors dans la porte d'entrée, une fois qu'on rentre dans la maison, on arrive en fait par un couloir sur lequel on a un petit porte-manteau. Ce couloir nous mène directement dans le salon de la maison. Ce salon est composé donc d'une porte-fenêtre, d'une cheminée, notre placard, une fenêtre sur la rue. Et puis nous pouvons avoir accès directement à la cuisine, qui est en fait une cuisine véranda. Cette cuisine véranda nous donne accès au garage. Salut lapin. Et puis on a accès dans cette cuisine véranda, vous le voyez, hop, avec une très belle vue sur le jardin. Ce qui est sympa, c'est que cette cuisine, elle est très très lumineuse la journée, puisque il y a de l'éclairage partout. Ensuite, on a ici accès directement au garage, donc, duquel on vient. On a une cave avec la possibilité de ranger pas mal de bouteilles. C'est une cave de verre noir. Voilà, c'est une cave de ce type-là. Donc vous voyez l'intérieur classique pour ranger plein de bouteilles. Donc quand on arrive dans le jardin, donc ici on a un accès au jardin. Le jardin est donc très spacieux puisqu'il nous permet d'avoir largement un trampoline, une balançoire. Et puis on voit ici donc la véranda, on voit ici la fenêtre du salon. En haut les 2 chambres des enfants qu'on va aller voir. En bas on voit les 2 chambres du bas. Voilà, donc on va aller visiter maintenant. On retourne dans la véranda. On fait recoucou au lapin. Voilà. On arrive sur le salon. Donc on arrive sur le salon. Hop. Donc au rez-de-chaussée, on n'a pas vu tout à l'heure, on a accès donc à une première chambre, que je vais appeler la chambre bleue. Voilà, je dis que c'est une chambre, pour l'instant elle nous sert de salon et de buanderie. Ici nous avons la place de mettre un lit, largement de quoi mettre un lit, une place. 2 places en chambre d'appoint, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai qu'on est gêné, on ne peut pas ouvrir la porte complètement. Donc on a ici dans l'entrée une petite toilette. Voilà, on a une toilette qui est ici, avec le petit placard pour la dépose des vêtements des invités. Et puis ici, on a la chambre, la première chambre, donc ça, enfin la deuxième chambre. Je vais appeler ça la chambre des parents, puisque moi c'est là où nous étions. Dans cette chambre, il y a une salle de bain attenante. Dans cette salle de douche, en fait, on a ici une douche pour une personne. Voilà. Donc notre petite chambre, il y a du parquet par terre. Ici, on a dans l'entrée, comme vous l'avez vu par terre, on a du carrelage. Hop. Maintenant, on va monter à l'étage. Donc quand on monte à l'étage, par un petit escalier blanc, on arrive en fait sur une salle de bain qu'on vient de faire. Voilà. Donc avec une toilette, et puis avec une douche, pas tout à fait une douche italienne, mais elle est très très spacieuse et très très confortable. À l'étage, on a aussi donc un petit local, on va dire, d'1 mètre carré qui nous permet de mettre une machine à laver. Ensuite, on arrive à la chambre du haut, donc qui a 3 grandes fenêtres. Enfin, une grande fenêtre et deux petites, qui nous donnent donc sur le jardin qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on voit qu'un lit double
rentre facilement. Ensuite, on a un très grand placard. Et puis à l'intérieur, on arrive sur la deuxième chambre du haut, que je vais appeler chambre verte. Voilà. Pareil, c'est un lit double qui rentre. Et puis on a là la vision sur le jardin et puis sur la véranda. Voilà. Ça, c'est la visite de la maison. Quand on redescend, on arrive sur l'escalier.